Bonjour à tous, aujourd'hui 22 juillet 2017. Je fais cette petite vidéo parce que j'étais en train de discuter avec une amie et qui me disait qu'elle regardait mes vidéos et qu'elle voyait tantôt j'étais bouffie, vieillie, je pleurais et des moments en fait où j'étais lumineuse, rayonnante et que c'était flagrant en fait. Et donc cette vidéo pour vous partager en fait que chaque fois que nous libérons nos émotions, il y a une régénération en fait qui s'opère en nous. Et quand ces émotions montent, effectivement, elles peuvent apparaître sur le visage sous forme d'ombre, sous forme de la fatigue, se sentir bouffi, on peut voilà, se sentir mal et ça se voit sur le visage. Nous les femmes, encore une fois, nous sommes cycliques et nous traversons des périodes hormonales qui se traduisent donc dans notre corps, sur notre visage. Ce qui fait qu'on n'a jamais le même visage, chaque jour on est différente. Donc je voulais partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui particulièrement, c'est la nouvelle lune demain, donc le 23. Aujourd'hui c'est le 22 et j'ai un lien très fort en fait avec ce chiffre aussi puisque en fait c'est la Saint Marie-Madeleine et que en fait Marie-Madeleine est le nom de ma mère. Et donc c'est le nom de ma mère, c'est la fête en fait de ma mère aujourd'hui, donc ça fête la Saint Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine en fait c'est le féminin sacré. Et je voulais rendre hommage dans cette vidéo en fait à ce féminin sacré, même si les rapports avec ma mère ne sont pas idéaux, puisque j'ai décidé de ne plus communiquer avec elle puisque la communication ne passait pas. Et que je la respecte et que je l'aime plus que tout puisque c'est ma mère, elle m'a donné vie et que sans elle en fait je ne serais pas là. Et donc je remercie voilà pour la vie en fait qu'elle m'a donnée et je voulais célébrer ça puisque en fait j'ai en moi donc ce féminin sacré. Comme tous les hommes et comme toutes les femmes, nous avons un côté sacré, donc un féminin sacré et un masculin sacré. Et aujourd'hui, donc, la proposition, c'était donc la Sainte Marie-Madeleine et la nouvelle lune de demain, le 23, et aussi donc le 24 qui est le jour de ma fête, parce que je m'appelle donc Christelle et c'est la Sainte Christine, mais bon, c'est la Sainte, enfin la fête de toutes les Christine, Christelle, en fait tous ceux qui commencent par le prénom, enfin le Christ en fait, et donc le 24. Et je me disais que après avoir traversé là depuis quelques temps en fait les montagnes russes, de monter et de descendre, j'avais besoin de faire le point et notamment en fait de vous parler aussi de ça. Parce que quand on ne connaît pas les gens, et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, c'est pour mieux témoigner en fait de ce que je vis dans mon quotidien et ces différentes phases en fait que je traverse pour accompagner donc les femmes à accueillir leurs émotions sans plus les juger, sans plus se condamner et simplement dans l'accueil puisque c'est une qualité féminine. Et cette qualité féminine, je l'intègre dans ma vie et dans mon quotidien. J'en fais l'expérience chaque jour de libérer des choses. Alors je fais ça quand même depuis plus de 10 ans et je me rends compte en fait de l'impact que ça a sur mon physique et notamment sur la jeunesse. Voilà. Et je me rends compte que la plupart des personnes que je rencontre, quand on me demande mon âge et que je pose la question à savoir quel âge vous me donnez, on me donne toujours 10 ans de moins. Donc voilà, j'ai 45 ans et on me donne 35 ans. Parfois sur certaines vidéos je peux faire mes 45 ans dans les phases les plus sombres en fait, puisque je travaille avec l'ombre et la lumière. C'est important d'intégrer l'ombre et la lumière parce que c'est pas en l'ignorant finalement qu'on peut atteindre un équilibre dans sa vie. Il faut en prendre compte, la connaître et pouvoir en fait ne plus qu'elle nous affecte dans notre quotidien, puisqu'en fait on va l'utiliser comme tremplin justement pour transcender, transmuter cette vibration. Ce sont des polarités et je suis une alchimiste et mon enseignement est alchimiste. Je travaille avec les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. J'ai compris que nous sommes des êtres globaux
Donc nous avons le subconscient, le conscient et l'inconscient, et que le subconscient est lié au passé, le conscient à l'instant présent et l'inconscient au futur. Et donc nous pouvons naviguer dans ces espaces plutôt que d'avoir des projections, c'est plutôt les utiliser, savoir comment les utiliser pour passer de l'une à l'autre, et de pouvoir aller chercher nos dons, nos compétences et nos talents dans l'inconscient pour les valider dans le subconscient par l'expérience de ce que l'on ne veut plus, puisque toutes ces situations qui se répètent et qui sont des schémas, des programmes, des limitations, qui nous font expérimenter la souffrance, la colère, la peur, la tristesse. C'est reconnecter avec ça, de les faire remonter pour les faire libérer, pour créer un espace de nouveau libre et disponible, pour pouvoir intégrer les nouvelles façons d'être dans notre quotidien et les valider pour passer à autre chose. Donc voilà, je voulais témoigner avec cette vidéo de ces moments en fait où on rentre à l'intérieur de soi et on va aller chercher les informations qui nous limitent, donc la tristesse, la colère, qui sont des émotions à polarité, et de changer cette vibration à travers donc, le Reiki, à travers d'autres outils. Il y a plein d'outils, moi c'est mon enseignement. J'ai pas mal d'autres outils que j'utilise également et notamment je travaille avec le féminin sacré, avec la lune, avec les rituels, avec les éléments et avec les fleurs puisque je suis connectée à ces mondes parallèles. Nous sommes des êtres multidimensionnels et j'ai accès, je sais comment aller et revenir et c'est ce qui me permet d'aller chercher des informations dans le collectif et dans mon ADN pour faire remonter ces informations qui sont là depuis la nuit des temps. On y a tous accès par notre ADN et par tous les outils qui nous sont proposés. Donc moi j'ai fait Life Upgrade, Theta Healing, la théorie du dédoublement de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Je pratique la méditation transcendantale, donc je suis initiée donc, au 2 niveaux. Je suis aussi Moon Mother. J'ai donc le Reiki, je suis enseignante de Reiki évolutif. Je pratique minimum 1 heure de méditation par jour, donc du yoga. J'utilise plein d'autres outils, l'hypnose ericksonienne, j'ai la méthode des 2 points. Donc voilà, j'ai plein d'outils que j'utilise et je fais des séances personnalisées aussi en fonction de la demande, en fonction de ce que les gens ont besoin. Et donc je propose ces soins en coaching par Facebook, par Skype, pardon. Et j'accompagne donc les femmes dans ce chemin de connaissance de soi, ombre et lumière, du féminin sacré, du masculin sacré, les 4 à l'intérieur, qui donnent 8, puisque 4 c'est 2 couples lumière, 2 couples ombre, donc masculin et féminin, mais aussi les enfants intérieurs, ombre et lumière, donc ça fait 8. Et c'est mon chiffre de vie, donc mon chemin de vie. Et c'est mon expérimentation aussi sur Terre. Le 8, c'est une symbolique très importante. D'ailleurs, on est à 8 minutes, 8 maintenant. Et je souris avec les synchronicités parce que la vie me fait toujours ce cadeau de valider mes propos. Et c'est pour ça que j'ai confiance et que j'ai foi et que je fais ces vidéos. C'est parce que je sais que même si je me mets à nu dans ces vidéos, elles ont pour but et destination en fait d'ouvrir le cœur et d'ouvrir un espace en chacun de ceux qui sont prêts à ouvrir ces espaces et à accueillir ces fréquences vibratoires que je mets à disposition à travers le Verbe créateur. Donc c'est mon témoignage, c'est mon expérience, nous sommes tous un. Donc je sais que ma parole a un impact et que cet impact, c'est comme une graine que je plante et que j'offre et que je mets à disposition à celui qui a envie d'approfondir et de savoir et de comment je pourrais dire, peut-être trouver dans ce que je dis une résonance qui ouvrira un espace pour cette personne unique, un espace unique et révélera peut-être une graine en elle qui germera et qui donnera quelque chose voilà, que cette personne auquel cette personne aspire. Écoute, c'est le plus grand cadeau que je peux faire, que je puisse faire. Donc voilà, je partage cette vibration, cette fréquence, qu'elle trouve son chemin vers celui qui en a besoin. Et je remercie avec gratitude cette journée du 22. J'aurais tellement à dire sur cette journée magique. On m'a demandé pardon, un pardon que j'attends depuis toujours. Déjà me pardonner à moi-même, mais à travers l'autre en fait comme validation. Et je continue à grandir, je continue
à me responsabiliser, je continue à être meilleure chaque jour, meilleure envers mon prochain, meilleure envers moi-même, meilleure envers l'environnement, meilleure envers tout ce que je touche, puisque tout a une conscience, et j'honore et je célèbre justement cette conscience dans chaque chose. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur puisque cela m'inclut. Et je vais continuer de célébrer cette journée incroyable avec cette nouvelle lune demain qui arrive et qui présage aussi des éclipses qui arrivent aussi et qui vont être énormes, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Même si nombre d'entre nous ne sauront pas trop ce qui nous arrive, le déploiement de ces énergies sont bénéfiques et porteuses de cadeaux et de connaissance de soi, puisque le but c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et si on veut être en accord avec l'univers, faut le comprendre et faut aussi comprendre les mécanismes, les expérimenter, les valider plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour trouver son centre, son équilibre et son alignement avec tout ce qui est. Voilà. Donc c'est ce chemin que je propose avec le Reiki évolutif qui est ma base, et plein d'ateliers que vous allez découvrir au fur et à mesure, puisque je vais mettre en place aussi tout ça et les présenter. Peut-être faire un webinaire aussi pour parler de tous ces sujets voilà, qui nous tiennent à cœur, sinon vous ne seriez pas là à écouter cette vidéo. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je remercie encore une fois les énergies de cette nouvelle lune et tous les bienfaits qu'elle nous apporte. À bientôt, au revoir. Au revoir.